Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur notre live Twitch pour l'événement Femmes et Numérique qui se passe au Chapeau Rouge. Et on commence ce live avec trois personnes très importantes pour cet événement. Alors, Karen, Clémence et Perrine. Voilà. Donc, est-ce que vous allez bien déjà? Est-ce que vous êtes bien installés? Eh bien oui, ravie d'être Très là bien. pour cette nouvelle expérience Twitch. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'avoir dit oui. Et du coup, c'est pas votre première fois sur Twitch? Ou peut-être ici? Moi et Karen, on est passé l'année dernière. Moi, c'est la première fois. Ok. Et tu connais le concept, tu sais que... Oui, Ouais. je connais bien. Ouais. Parfait. Du coup, je vais commencer par vous laisser d'abord, dans un premier temps, vous présenter vous, ce que vous faites, et après de présenter aussi Femmes et Numérique, l'événement, comment il a été créé. Bon, allez, je commence. Alors du coup, moi je suis Karen Quintin, je suis responsable du campus de Quimper de ENI, École Informatique, depuis fin 2017. Donc ça fait quelques années. Et auparavant, j'avais un parcours plutôt dans le domaine scientifique, avec des études au départ dans le domaine de la chimie et de l'informatique. L'idée, c'est de faire passer le message aussi que tout au long de la vie, on peut avoir des métiers différents et que voilà, moi je suis un exemple concret aussi de carrières différentes tout au long de mon parcours. Donc voilà. Parfait. Moi, donc, je suis Clémence Retailleau. Je fais partie de l'équipe de la French Tech Brest-Bretagne-Ouest. Donc, la French Tech, c'est un label qui accompagne l'émergence de start-up et les sujets du numérique partout sur les territoires. Et je travaille au sein de la Technopole Quimper-Cornouailles. Je fais donc partie de l'équipe de co-organisation de l'événement Femmes et Numérique. Voilà, je suis très contente d'être sur le live aujourd'hui pour présenter un petit peu l'événement. Parfait. Et donc, Perrine Ferrec. Donc, je travaille au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper. Et ma mission, c'est d'accompagner les entreprises sur tous les sujets du numérique. Donc, aussi bien les former en fait sur des actions collectives et aussi du conseil individuel auprès des créateurs aussi d'entreprises et aussi des entreprises en activité. Ok. Et du coup, par rapport à Femmes et Numérique, comment ça s'est déroulé? Comment ça s'est créé? Comment ça s'est construit? Alors c'est une belle aventure qui a démarré en 2018, en fait, avec Perrine et Manon qui travaillaient à l'époque à la French Tech. On s'était retrouvés sur un événement sur la cybersécurité, donc c'était déjà un vrai sujet à l'époque. Et on s'était dit, c'est quand même incroyable, il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup de filles, de jeunes filles dans tous ces métiers du numérique. Ce serait bien qu'un jour, on fasse un atelier, un petit événement sur Quimper, parce qu'on était quand même bien accrochés à notre territoire. On avait envie de montrer que ça bougeait aussi. Donc dès 2018, on a fait cette première édition à la fin de l'année, en octobre, si je me souviens bien. Et on n'était pas 15, comme j'avais dit à ma direction au niveau de l'ENI École. J'avais dit, un petit truc, un petit atelier, 15 personnes. Et dès la première édition, donc ça s'est déroulé à la CCI à Quimper, et on était 90 personnes. Donc on a tout de suite vu que la notion d'emploi numérique et femmes, c'était quelque chose qui était important. Les entreprises, moi quotidiennement, j'avais des entreprises qui me disaient j'aimerais bien embaucher des femmes ou des jeunes filles pour étoffer mes équipes, mais je ne trouve pas de profil. Donc c'est vraiment la naissance de cet événement. Ok. Et est-ce que par rapport à l'événement, vous avez des attentes pour cette année en particulier, ou c'est pareil tous les ans L'objectif de l'événement, c'est vraiment de réunir un petit peu tous les acteurs du territoire qui gravitent autour des sujets du numérique. Donc ça va être les acteurs de la formation, les acteurs de l'emploi, France Travail, les missions locales. Ça peut être également les réseaux de femmes dans la tech ou entrepreneurs. Et puis aussi les entreprises du territoire pour donner l'opportunité aux participantes et participants de pouvoir échanger avec tous ces acteurs qui sont réunis lors d'une journée et de leur faciliter vraiment les interactions avec tous ces acteurs. Chaque année, sur l'événement, on a des entreprises qui rencontrent des candidats, qui poursuivent dans les process de recrutement, des personnes qui rentrent en formation, qui s'intègrent au réseau local. Donc voilà, les attentes, c'est un peu comme chaque année, réussir à avoir cette continuité. On est très contente parce que cette année, l'événement a un bel engouement, on a pas mal d'inscrits. Et là, sur place, il y a du monde un petit peu partout, donc c'est plutôt positif. Voilà, les attentes
continuer sur cette lancée, quoi. Dans le but que ça grandisse, quoi. C'est ça. Ok. Je pense que si je peux juste ajouter, Ouais. effectivement, le but c'est de donner dès le début, c'était ça, hein, d'oser aller vers les métiers du numérique et d'avoir toutes les cartes en main pour y aller. Et tous les ans, on a vraiment ce fil conducteur et on tient vraiment à mettre en avant des parcours, des secteurs qui sont vraiment importants en termes d'employabilité, hein, pour parler vraiment métier. Et ce que je voulais souligner, tous les ans, c'est un petit peu différent quand même. Il y a des grandes nouveautés. Et ce que je trouve vraiment impressionnant cette année, c'est l'implication des entreprises. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup d'entreprises qui viennent ici sur des stands, qui viennent témoigner. Et autant au début, on me disait effectivement, moi j'aimerais bien embaucher des profils féminins, mais j'ai pas de CV, donc voilà. Et aujourd'hui, les entreprises ont vraiment à cœur, ont des vraies politiques en interne de recrutement et sont ravis d'intégrer des événements comme le nôtre pour justement valoriser leur profil et essayer de donner envie à des jeunes filles ou des femmes d'aller dans leur entreprise aussi, avec ses compétences techniques en informatique, en numérique. Ok. Et est-ce que vous pouvez un peu dire aux personnes qui, du coup, d'ailleurs, coucou, bonjour les gens, je vous ai pas dit bonjour, mais est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce qu'il y a à voir aujourd'hui sur place, du coup, au Chapeau Rouge? Vas-y. Il y a plein de choses. On a commencé la matinée ce matin avec une conférence d'ouverture sur la thématique de l'intelligence artificielle. Il y aura un petit extrait tout à l'heure sur le live pour expliquer comment l'intelligence artificielle peut permettre de monter en compétences et également les limites qu'il y a à ces outils. On a ensuite eu des témoignages de pitch métier, donc c'est ce qu'on va aussi avoir sur le live tout à l'heure pour valoriser des parcours de femmes dans la tech et montrer qu'il y a plein de manières de travailler dans le numérique. Et donc là, on entre sur le créneau des sessions de table ronde. Donc on a 8 tables rondes en parallèle sur des sujets variés autour de la mixité et de la tech. Voilà. Et cet après-midi, des ateliers pratiques en comité plus restreint pour un peu rentrer dans le vif de certains sujets, commencer à appliquer certaines choses. Et en parallèle de ça, un espace stand avec tous les acteurs que j'ai cités tout à l'heure, les acteurs de l'emploi, du recrutement, les entreprises du territoire, les réseaux féminins, etc. Ok, génial. N'hésitez pas à venir. Un programme bien rempli, oui, vous pouvez toujours venir. Hein. C'est ouvert à tous et à toutes. Et est-ce que vous avez peut-être quelque chose à dire aux personnes qui nous écoutent, sachant qu'on est, du coup, on vise un public 16-25, nous. Un message à faire passer avant de passer à la prochaine? Pour moi, l'idée de Famille Numérique, c'est vraiment d'expliquer qu'il faut oser se lancer dans ces métiers de la tech. C'est un secteur d'activité dans lequel il y a de l'emploi, il y a des nouveaux métiers qui se créent très régulièrement avec des nouveaux outils comme l'intelligence artificielle par exemple. Dans la cybersécurité, il y a de l'emploi, etc. Donc l'idée c'est vraiment de dire à ce public d'oser se lancer, de se renseigner sur les formations qui existent et surtout aux jeunes filles que voilà, il faut faut se lancer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Enfin, voilà, vous serez accueillis dans les entreprises, attendus. Les entreprises aujourd'hui sont vraiment ouvertes au fait d'accueillir des femmes et des hommes. Mais voilà, elles ont vraiment envie de faire bouger les choses là-dessus. Donc, faut oser. Le mot-clé, c'est oser, je pense. Complètement. Et pour oser, je voulais aussi revenir juste un petit peu sur le côté des stéréotypes. Ce que j'ai envie de dire aux jeunes de 16-25 ans, c'est qu'effectivement, on n'est pas obligé d'avoir un bac plus 5, d'être fort en maths. Pour travailler dans le numérique, il y a plein de métiers différents qui existent. Avec ou sans le bac, on peut complètement entrer dans ces métiers-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Tous les profils, ce matin, on parlait de développement et de créativité. Donc si vous avez des talents ou des envies, que vous adorez certaines choses en particulier, il y a une telle panoplie de métiers différents qu'il y a sûrement quelque chose qui vous correspond. Donc voilà, ne pas se dire il faut absolument être fort en maths, donc il n'y a pas de place pour les femmes. Les stéréotypes avec c'est un homme avec le sweat à capuche qui est plutôt dans la cybersécurité. Enfin voilà, stop. Ok, merci.
Oui, en fait, comme disait Karen, il y a tellement de métiers différents et surtout en pleine transformation que finalement, il ne faut pas hésiter à venir tester et oser aussi adapter les métiers par rapport à sa façon de voir les choses. Et du coup, les femmes ont tout à fait leur place, justement, encore plus qu'avant, enfin encore d'autant plus, en tout cas actuellement, à venir tester les métiers et à découvrir, à prendre leur place tout simplement. Et peut-être juste un dernier message pour dire que les événements comme celui qui est organisé aujourd'hui est vraiment... L'objectif, c'est de faciliter l'accès au numérique, à la tech, et on réunit tous les acteurs sur l'événement. Donc voilà, faut pas hésiter, à oser, je vais y arriver, venir sur ce type d'événements qui sont organisés régulièrement, parce que voilà, l'idée c'est vraiment ça, d'accompagner le projet de toutes les personnes qui souhaiteraient pouvoir se lancer, quoi. Ok, parfait, merci beaucoup. On va passer à la suite. On se revoit tout à l'heure, Clémence, Oui. pour la fin du live. Et d'ailleurs, je voulais aussi préciser qu'on s'est mis dans le thème. On n'est que des femmes aujourd'hui à organiser ce live. Donc, merci à la régie. Clap, clap dans le chat pour la régie. Bravo, bravo. Et donc, on va passer à la suite avec 2 nouvelles invitées et notre co-animatrice préférée qui va revenir sur ce live, Lisa, que vous avez déjà vue l'année dernière pour Famille Numérique. Et voilà, donc à tout de suite. Et rebonjour tout le monde, et on est de retour pour toujours sur l'événement Femmes et Numérique au Chapeau Rouge. Et on accueille Clémentine et Mathilde et Lisa Coucou. qui ça sera fait en longtemps. co-animation avec moi du coup pour le reste de ce live. Et on va commencer tout de suite par votre présentation. Déjà, est-ce que c'est votre première fois sur Twitch ? Oui, tout à fait. Ouais. Vous connaissez le principe, vous savez ce que... Ouais, le principe du live, oui, mais première fois sur Twitch, en effet. Ok. Ça va, pas trop stressé. Un petit peu pour ma part, mais Ouais. Bon, ça va très bien se passer. Donc, pour commencer, je vais vous demander de présenter ce que vous faites. Vous faites partie de Accenture. ouais, c'est ça. Donc, allez-y, on vous écoute. Alors donc Accenture, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est une entreprise, une ESN qui travaille dans le numérique. Donc en fait, on accompagne des grands clients au niveau France et au niveau mondial sur leur transformation digitale. Donc pour tous les projets qui sont en interne et qui demandent des compétences particulières, les clients font appel à nous et on envoie des équipes pour gérer les problèmes de mise en place de logiciels ou de création de logiciels particuliers. Donc des développements plutôt custom sur les projets des clients. Ok, et c'est quoi votre rôle ? Alors, moi, Si vous deviez expliquer à quelqu'un qui ne comprend rien ouais. Alors moi, du coup, je suis product owner. Ça fait 11 ans que je travaille dans les projets informatiques. Donc, product owner, ça ne parle pas à personne, je pense. En gros, c'est Le terme chef me de parle pas. produit. Et moi, le but, c'est d'essayer de comprendre les besoins d'un utilisateur sur une application. Et ensuite, d'écrire des cahiers des charges pour expliquer de la manière la plus simple possible au développeur ce qu'il doit faire. Je prends un exemple assez simple. Je pense que vous avez tous une appli bancaire sur laquelle vous consultez vos comptes. Vous faites des virements. Eh bien, quand on fait des virements sur un compte, souvent, il y a des plafonds. En fait, on ne peut pas aller au-delà d'un certain montant. Moi, mon rôle, c'est d'écrire en fait aux développeurs attention, il faut checker que si l'utilisateur fait un virement, on ne dépasse pas cette somme. Et s'il dépasse, on bloque et on met un petit message. On indique à l'utilisateur la somme dépasse le montant autorisé. Donc, le but, c'est de comprendre toutes les contraintes vraiment liées en fait ce qu'on appelle au métier, au fonctionnel, en fait à comment doit l'utilisateur peut utiliser l'application, le décrire de la manière la plus simple possible au dev pour que lui il se focus uniquement sur tout ce qui est contraintes techniques. Ok. Et vous faites la même chose ou pas Alors, du tout ? il y aura des parties de mon métier qui seront un petit peu les mêmes, parce que moi, je suis business analyst. Donc, en français, ça se traduirait par ingénieur d'études. Donc, en fait, le principe, c'est d'être un petit peu l'intermédiaire entre une équipe client qui est vraiment basée sur du métier, donc des connaissances vraiment métiers d'un utilisateur lambda, et l'équipe technique qui va créer la solution ou qui va l'améliorer par la suite. Donc moi, là, dans mon projet actuel qui est dans la santé, ça va être d'aider les évolutions à se mettre en place, donc en se basant sur des remontées utilisateurs. Donc quelqu'un qui me dit, moi, la solution, elle me convient, mais j'aimerais bien qu'il y ait ça en plus, ou alors je trouve que ça pourrait être amélioré, et ça va être à nous de remonter ce besoin-là, et qui sera ensuite arbitré par le client directement, et mis en place évidemment par l'équipe technique qui suit. Ok.
Et par rapport à votre parcours, toutes les deux, est-ce que c'est des métiers que vous connaissiez déjà depuis toujours ou c'est des trucs que vous avez découverts sur le tard? Ouais, moi, j'aurais jamais pensé que j'aurais fait ça en fait dans ma vie. Ok. Moi, à la base, je voulais être bibliothécaire et mon père m'a dit non, ça fait pas assez d'argent. Ok. Du coup, j'ai dit je vais essayer de bosser en banque et j'ai fait école de commerce. J'ai commencé à travailler en banque, mais sur des déploiements de projets informatiques. En gros, le logiciel bancaire changeait et on m'a dit est-ce que tu peux aller dans les agences pour former les gens? Donc j'ai dit bah ouais, ok, je vais faire des tutoriels. On a fait un forum pour répondre aux questions des utilisateurs sur les bugs les plus fréquents ou des fonctionnalités qu'ils ne trouvaient pas. Et après, en fait, on m'a proposé, on m'a dit est-ce que tu veux passer de l'autre côté, faire les projets, enfin créer les projets que tu étais amené à déployer avant. Bah là, est-ce que tu veux écrire des cahiers des charges, faire des tests, gérer des projets avec comme disait Clémentine, les différents interlocuteurs. C'est une opportunité qui arrivait. Ouais, et vraiment, sortie du lycée, si on m'avait dit tiens, est-ce que tu veux faire ça, j'aurais dit je ne sais pas ce que c'est. Oui. Et du coup, c'est pour ça que c'est important aussi les stages et de mettre un premier pied dans l'entreprise pour découvrir des métiers en fait, dont on ne soupçonne même pas l'existence. Donc, c'est trop bien. Et du coup, c'est un peu le même parcours, je dirais. J'ai un parcours un peu général, donc lycée général. Je sais que ça a tendance à changer, donc moi c'était lycée général. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Ouais. Ok, super, ça me rassure. Après, j'ai fait un master sur du commerce international. Okay. Et j'ai un petit peu bossé à l'étranger sur de la gestion de projet, donc ça se rapproche un petit peu de la gestion de projet informatique, mais c'était pas forcément dans un domaine informatique. J'ai bossé dans l'interprétation de conférences, j'ai bossé dans le e-commerce. Et j'ai fini par revenir dans le Finistère, parce qu'on revient toujours en Bretagne, j'ai l'impression. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ta meilleure région. Oui, c'est l'amour de la Bretagne, je sais pas, on y revient. Et donc j'ai réussi à avoir un boulot à l'hôpital de Brest, donc au CHU de Brest, où j'ai pu bosser sur la gestion de projet, sur une plateforme qui a été mise en place au national justement pour la prévention du suicide. Donc il y a un sujet qui est super important, surtout qu'on est sur l'année de la santé mentale. Et suite à ce projet-là, je me suis dit que je trouvais que c'était super intéressant, que je trouve enfin un lien entre la santé et le numérique. Et du coup, ça tombait plutôt bien puisque Accenture ouvrait ses portes à Brest et j'ai réussi à rentrer par cette petite porte-là. Donc vraiment, il n'y a pas vraiment de parcours pour devenir business analyst ou product owner. Je pense que c'est plutôt des opportunités. Qu'il faut saisir, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis déposer son CV et puis foncer quand on se dit tiens, ça me plairait, même si on n'a pas forcément toutes les cases de cocher, quoi. Ok. Et surtout quand on est une femme, j'ai participé à des conférences, on nous disait une femme va postuler un poste que si elle coche 90% des cases, alors qu'un homme va plutôt avoir tendance à le faire s'il coche 50% des cases. Et moi, je sais que s'il y a une case que je ne coche pas, je vais avoir tendance à me dire c'est pas fait pour moi, je suis pas le candidat, alors qu'en fait des fois faut y aller, et comme tu dis Clémentine, des fois c'est pendant l'entretien après aussi que ça se débloque, quoi. On se vend comme on veut, quoi. Et pour vous, c'est quoi l'importance de participer à ce genre d'événements comme Femmes et Numérique, d'être présent aujourd'hui pour justement parler des femmes Je pense que déjà en tant que femme, c'est un problème que l'on ne voit pas seulement sur le côté numérique et le côté emploi, mais c'est un problème qui est plutôt systémique. On peut le remarquer dans plein d'autres domaines, pas forcément le numérique. Donc montrer aussi que Accenture, en tant que boîte mondiale avec plus de 800 000 collaborateurs en France et à l'étranger, ça prouve qu'on est présent sur ces sujets-là qui sont majeurs dans notre société et que c'est pas seulement du blabla pour faire joli sur le site internet. Donc, je pense que c'est super important qu'on soit présent aujourd'hui. Oui. Ouais, et puis de faire connaître donc un métier qui est pas forcément, qui paraît un peu obscur en fait sur le papier, parce que c'est pas évident aussi parfois de chercher un emploi, de trouver les bons intitulés en fait sur un poste, et même des fois il y a des postes on se dit mais qu'est-ce que c'est que donc on s'attarde pas trop dessus, quoi. Ouais, complètement. Donc là au moins d'avoir quelqu'un qui peut présenter son job, à qui on peut poser des questions. Je pense que c'est important. Carrément. Et moi, j'adore ce que je fais. J'adore mon métier depuis 11 ans. Donc, si je peux en parler à des gens qui le découvrent, c'est avec plaisir que je le fais. Le côté vulgarisation, c'est vrai que c'est super important parce que un product owner et business analyst, ça parle pas à tout le monde comme ça. Dit comme ça, non. Ok. T'as des questions? Pour moi, tout est dit. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose des messages à faire passer, à dire au public qui nous regarde? Du coup, 16-25, donc la tranche. Qu'il faut oser, faut se lancer. Et par moments, c'est pas évident. On sait pas trop où on va dans la vie. Mais le fait de rencontrer des gens aussi, parfois, ça permet de découvrir en fait des nouveaux métiers. Et je pense qu'il faut vraiment pas hésiter par moment à y aller.
Oui, je pense que, je te rejoins sur ce message. C'est juste foncer, essayer des choses, et puis si ça fonctionne pas, au moins vous l'aurez fait, vous n'aurez pas de regrets plus tard. Ok, c'est trop cool. Sur ces belles paroles, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et puis on va passer aux prochaines invités. Exact. À tout de suite. Et rebonjour, on est Coucou tout le toujours, monde. en direct de J'avais même Femmes- pas salué le chat tout à l'heure. Mais ouais, voilà, Voilà, je suis pas cool. on est toujours en direct de Femmes et Numérique au Chapeau Rouge et maintenant on accueille Floriane et Diane Bonjour. qui font partie de Naval Group et vous allez pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est Naval Group et quel est votre rôle au sein de Naval Group. Je vous laisse la parole. Alors, tu veux que je présente? Alors, Naval Group, c'est une entreprise de l'industrie de la défense. On fait la conception, la fabrication, le maintien en conditions opérationnelles et le démantèlement des sous-marins et des bâtiments de surface. On les commercialise évidemment à la Marine nationale française et aussi aux marines étrangères. Notre raison d'être, c'est donner aux marines les moyens de leur puissance. C'est un peu la devise de Naval Group. Et puis sinon, que vous dire d'autre? On a à peu près 16 000 collaborateurs dans le groupe, en France et à l'international, et puis une dizaine de sites en France. Donc en Bretagne, il y en a un à Brest, un à Lorient, et puis Nantes, si on considère que Nantes, c'est la Bretagne. Oui, c'est en Bretagne. Oui, je ne rentrerai pas dans le débat. Ok, et du coup, qu'est-ce que vous faites au sein de Naval Group? Je te laisse peut-être. Allez. Ouais. Je suis data scientist. Donc en fait, je vais venir récolter les besoins des métiers qui sont sur le terrain. Ils vont avoir besoin de traiter leurs données, de la mettre en forme, de la nettoyer, etc. Pour ensuite pouvoir l'utiliser à des fins d'analyse, pour faire de la BI sur des tableaux de bord, etc. Pour que ces tableaux de bord ensuite soient exposés, qu'ils puissent prendre des décisions, que ce soit en termes de supply chain, d'achat, dans tous les domaines qui puissent exister en fait au sein d'une entreprise. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir prendre une décision avec de la donnée mise en qualité et fiable. Ok. Et du coup, vous faites à peu près la même chose ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, je suis Work Package Manager. Donc, en français, c'est responsable de lot de travaux. En fait, ça ressemble à un boulot de chef de projet. Sauf que le périmètre, en général, est un peu plus grand et j'ai pas directement les équipes techniques avec moi. J'ai plutôt une équipe de chefs de projet qui eux-mêmes coordonnent une équipe technique. Et donc moi, je suis responsable évidemment des aspects coûts, délais, qualité, la mise en sécurité aussi de ce qu'on fait parce que évidemment qu'on traite des données qui sont sensibles. Et puis la coordination transverse de tous ces acteurs-là. Ok. Et par rapport à votre parcours, est-ce que vous avez fait des études en particulier ou est-ce que vous êtes arrivé à Naval Group un peu par hasard avec une opportunité ou... Alors j'ai commencé avec une première année de licence en informatique. Ok. Je suis sortie d'un bac ES, donc l'informatique pour moi c'était un peu inconnu. On va dire que la fac c'était un peu trop vaste et un peu trop mes aises. Et donc du coup j'ai préféré partir vers un DUT en statistique. Qui m'a permis de rebondir après sur la même licence que j'ai faite en première année, mais en troisième année, spécialisée statistique. Et j'ai terminé avec un master en modélisation statistique et sciences des données. Et pour cette dernière année de master, j'ai fait mon alternance chez Naval Group, dans un service qualité, qui eux, du coup, sont très proches des métiers, parce que la qualité des bateaux, des sous-marins, etc., c'est très important. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de communication, beaucoup de termes métiers qu'il a fallu apprendre, une connaissance du terrain très importante. Et après, j'ai rebondi du coup sur la data science, mais dans un autre service, celui où je suis actuellement, qui est la DTSI, donc tout ce qui va être le système d'information, transformation digitale. Donc voilà. Donc après une alternance, du coup. Après une alternance. Ok. Et moi j'ai un parcours assez classique. J'ai fait prépa et école d'ingénieur en informatique. C'était pas forcément prévu à la sortie de la prépa. Je voulais plutôt faire ingénieur généraliste. Et en fait, je me suis super bien retrouvée dans l'informatique. Mais je voulais quand même garder une certaine
transversalité. Je voulais pas forcément me spécialiser dans un domaine très précis comme l'IA, la data ou le cyber. Je voulais plutôt rester transverse. Donc j'ai fait un stage à Naval de chef de projet IT. Et ça s'est très bien passé. Et j'ai été embauchée après. Et au fur et à mesure, en fait, ce qui est bien à Naval et à la DTSI, c'est que souvent on est accompagné quand on sort d'école. On nous donne des projets de plus en plus importants, ambitieux. Et je trouve que c'est une entreprise qui donne sa chance aux jeunes, qui donne sa chance aux femmes. Il y a beaucoup de bienveillance en fait. Je m'y attendais pas parce que quand même on peut se dire c'est l'industrie de défense, c'est quand même c'est très basé. peut avoir des clichés quoi. Un peu hard. Et en fait non. Et j'ai découvert que finalement les personnes qui ont 20-30 ans de métier, je me disais oulala, une petite jeune qui sort d'école, qui est chef de projet, qui va leur dire quoi faire, ça va mal se passer. Et en fait non, ils ont vraiment envie de transmettre et ils sont vraiment contents qu'il y ait du 109 qui arrive. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup mon travail aujourd'hui où on travaille avec beaucoup de personnes différentes, plein de profils et c'est t'en apprends autant en travaillant avec. C'est trop bien. On sent vraiment que les gens sont passionnés en fait. C'est pas vraiment pas une corvée pour eux. C'est vraiment on a envie de vous expliquer. Il n'y a pas de concurrence. Vous allez nous apporter un 109 et allez-y. Nous on vous donne juste le bagage que nous on a actuellement et mettez des paillettes quoi. Ce qui est bien, c'est que souvent on a la chance d'avoir encore dans les équipes les gens qui ont construit le SI avec lequel on travaille aujourd'hui. Et du coup, c'est trop intéressant d'avoir leur retour d'expérience. Ok. Et du coup, par rapport à l'événement, pour vous, c'est quoi un peu l'importance d'être là aujourd'hui pour représenter Naval Group ? Je pense justement un peu casser ces idées reçues que le naval de défense et l'industrie, c'est réservé aux hommes. Évidemment que non. Moi, je pense que j'aurais aimé bénéficier de ce genre d'événement. J'ai un peu pris l'autoroute classique. Je ne me suis pas posé de questions prépa école d'ingé. Mais en fait, je pense que si j'avais fait un parcours peut-être un peu plus atypique, j'aurais peut-être été moins formatée et du coup je trouve que c'est vachement important ici d'accueillir des profils soit en reconversion ou des gens qui se posent des questions, qui ne sont pas forcément passionnés d'informatique mais qui sont intéressés et qui ont besoin de petits coups de pouce pour dire mais si c'est ça que je veux faire, que tu peux aussi, tu as aussi ta place, il n'y a pas que des experts dans l'informatique et que c'est vraiment un secteur qui est hyper porteur quoi. Ok. Et pour moi la même chose, tout pareil. Je vais rejoindre un peu ce que Diane dit. Avec passion, il faut oser. Passion vous êtes passionné par l'informatique, c'est pas parce que vous êtes une femme et que vous voulez aller dans l'industrie, osez en fait. J'ai voulu de base partir dans un domaine industriel. C'était mon choix. Je voulais pas aller en banque, en assurance ou en finance. Tout le monde partait là-dedans en statistique. Pareil pour la santé. J'ai vraiment fait le choix de partir en industrie. Je voulais soit aéronautique, soit automobile, soit naval. Donc c'est vraiment des industries où on est vraiment qu'avec des hommes en règle générale. Et franchement, je m'attendais à être pas aussi bien accueillie que ce que je l'ai été à Naval. Et vraiment, ça me donne encore plus envie d'évoluer, qu'on recrute de plus en plus de femmes. Notre RH est là et elle nous le dit tous les jours. Et vraiment, il y a un changement. Changement, c'est un grand mot quand même. Petit à petit, quoi. Petit à petit, vraiment, oser venir dans l'industrie et dans le numérique. Oser. Ok. J'allais dire, est-ce que vous avez un message à faire passer peut-être pour... nous, on a un public plus 16-25, mais vous avez résumé pas mal de choses, mais voilà, qui viennent sur ce genre d'événement, justement. Et si vous avez quelque chose à leur dire, un message à leur faire passer... je pense qu'il ne faut pas se sentir illégitime, quel que soit son profil, que ce soit passionné ou un peu touche-à-tout, un peu curieux. L'informatique, maintenant, c'est tellement large. En fait, tout le monde peut s'y retrouver. Faut oser. Et en fait, même pour un court passage, en fait, c'est pas obligé de rester toute sa vie dans l'informatique. On peut venir se former, justement, à acquérir de la rigueur, acquérir des compétences techniques et ensuite partir faire complètement autre chose. C'est tout à fait possible. Et puis, merci du coup à l'organisation, à vous, d'organiser tout ça, à la French Tech. C'est ce genre d'événement, je pense, qui va faire qu'on va réussir à faire bouger les choses, avoir plus de femmes demain dans la tech. Et vous
pouvez aussi, si vous dites actuellement, bah non, en fait, je suis mieux, je sais pas moi, dans une licence d'histoire, revenir par la suite dans l'informatique parce que ça vous plaît aussi et que vous comprenez que ça vous plaît avec le temps. Toutes ces branches sont possibles et inversement, bifurquer de l'informatique et repartir ailleurs, ça aussi c'est possible. Vous n'êtes pas bloqué, vraiment pas. Si vous aimez l'informatique, tentez, allez-y. Si vous aimez pas, bah, vous pouvez bifurquer ailleurs, c'est pas un problème. Si vous voulez rester, bah, vous avez tellement de métiers pour pouvoir évoluer, vous n'allez jamais rester à faire le même métier tout le temps. Donc, faut tenter. Ok, trop bien. Eh ben, parfait. Rien de plus à dire. Et encore une fois, sur ces jolis mots, je pense qu'on va passer à la suite. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci à vous. Merci à vous. Et puis, Le message est passé. et puis parfait. Et puis, invitée suivante. Et rebonjour, et on est toujours, de retour. On est toujours en direct de l'événement Femmes et Numérique au Chapeau Rouge, et nous accueillons Florence et nous réaccueillons Karen. Donc pour parler cette fois d'un sujet un petit peu plus précis, enfin parler du panorama des métiers du numérique. C'est ça le titre de ces 10 prochaines minutes. Donc je vais déjà te laisser te présenter, parce que tout à l'heure on a eu Karen, mais c'est à ton tour. Donc qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis Florence Morel-Desvallons, je suis référente du programme Emploi-Formation au sein d'ADN Ouest. Alors ADN Ouest, c'est une association qui regroupe plus de 750 structures sur le Grand Ouest, Pays de la Loire-Bretagne. Qu'est-ce que je fais moi au quotidien? En fait, je fais des événements à destination du grand public pour donner envie d'aller dans les métiers du numérique. Ok, simple et efficace. Un peu porte-parole. Parfait. Ouais, c'est ça en fait. Voilà. Du coup, pour ouvrir ce sujet-là, est-ce que vous pouvez nous parler du coup du panorama des métiers du numérique pour les nuls? Un peu le tuto pour les nuls pour comprendre un peu ce que c'est. En fait, on a, quand on pense au métier du numérique, on a vraiment le cliché qu'on a, c'est l'informaticien. Le geek chez lui, presque dans sa cave. Voilà. Et ben en fait le numérique incroyable, il n'y a pas que ces métiers-là, il y a plein d'autres métiers. Donc la conf qu'on va faire avec Karen tout à l'heure, c'est ça, c'est de montrer vraiment la diversité de ces métiers-là, la richesse et le fait que tous les métiers vont aussi travailler ensemble et que c'est heureusement qu'il y a plein de métiers différents parce qu'on a plein de compétences transverse, que c'est un secteur qui évolue tout le temps et qui est en train d'évoluer énormément avec ce que vous entendez parler partout, là, l'IA. Oui. Donc voilà, après je ne vais pas rentrer dans le détail, mais parce qu'il y a plein de métiers qui sont dans les métiers de la technique, forcément. Donc ça, c'est vraiment le cœur des métiers. Il y a les métiers du créatif, il y a les métiers plutôt analytiques. Voilà. Ok. C'est fermé à personne de toute façon. Ah non, c'est justement, tout le monde peut y aller. Il n'y a pas du tout une question de genre, une question de capacité. On peut tous apprendre. Il y a plein de métiers qui sont accessibles. Puis ça doit rechercher, je pense, non? Oui, parce que c'est en continuelle évolution. Tout à fait. Et puis du coup, avec la révolution dont on parle, ça va devenir aussi des métiers où il va falloir avoir vraiment une prise de recul aussi par rapport à l'IA, et on va apprendre aussi avec ça. Et donc oui, non, les jeunes, il faut y aller. Ça recrute. Et surtout les filles. Ah oui, là. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu dis et ce que je disais tout à l'heure quand on était sur l'intro de Femmes et Numérique, redire qu'effectivement, les stéréotypes, il faut oublier parce qu'il y a plein de non-dits. Enfin, moi, donc, je travaille pour ENI École Informatique, comme je disais, et on a régulièrement des personnes qui ont le bac ou pas le bac. C'est complètement possible d'aller faire des carrières du numérique sans avoir le bac, et j'ai hyper souvent même des jeunes qui arrivent dans mon bureau et qui me disent alors moi j'ai un parcours atypique, je travaillais dans un métier de la pâtisserie, métier de bouche, et je peux plus travailler parce que j'ai eu un accident, un problème physique, et moi j'adore depuis tout le temps l'informatique, le numérique, je suis vraiment dedans, voilà. Mais par contre, moi, on m'a toujours dit qu'il fallait être fort en maths, faire une prépa, une école d'ingé, donc voilà. Et au hasard d'un événement comme ici, cette personne-là s'était rendu compte que c'était accessible, donc c'est hyper important. Bac ou pas le bac, on peut y aller, donc il faut arrêter d'avoir tous ces clichés, ces stéréotypes. Donc les maths, c'est bien, mais c'est pas un métier, donc voilà. C'est vrai. Donc
Après, il y a plein de métiers différents, comme disait Flo. Il y a des métiers créatifs, il y a des métiers techniques, et tout ça, c'est des compétences complètement différentes qu'on attend derrière. Et je pense que quand le jeune ou la jeune, elle a envie, faut vraiment y aller. Et juste aller vers des partenaires de l'emploi, des organismes de formation, pour voir ce qui correspond vraiment au profil. Ouais. Et je rajouterais juste un petit truc aussi, c'est qu'en fait, on a la chance maintenant de pouvoir aussi se former, s'auto-former. Il y a plein de tutos, il y a plein de formations accessibles, gratuites. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. On trouve tester ses compétences, tester des petits tutos, des choses simples. Et il faut déjà en fait commencer par ce genre de petits exercices pour voir si aussi il y a un petit déclencheur. Faut aussi adorer apprendre et en fait c'est comme un jeu, et il y a d'ailleurs plein de sites, si vous tapez sur internet sites pour apprendre, jeux pour apprendre à coder, il y en a plein. Et c'est vachement ludique, donc n'hésitez pas. Voilà. Et venir à ce genre d'événement aussi, du coup. Ouais, venir participer. Complètement. Je pense que les personnes qui vous accompagnent à Mission Locale vous le disent certainement régulièrement, mais pour travailler son projet pro, moi, je pense qu'il y a vraiment trois choses hyper importantes. C'est de s'ouvrir, de partager et de découvrir des environnements avec des événements comme ça. Donc déjà, et puis même quand vous allez après aller vers un partenaire de l'emploi, un organisme de formation, vous dites que vous êtes venu à un événement, ça montre déjà que vous êtes sorti de chez vous et que vous avez un réel intérêt. Donc ça montre la motivation, c'est top. Après, il y a effectivement le côté stage ou immersion de quelques jours, quelques semaines dans l'idéal. Ça, c'est parfait aussi. Ou juste des enquêtes métiers, parce qu'on a tous dans nos familles, nos voisins, un tonton, un tata, une tata qui travaille dans une entreprise. Et il suffit juste d'aller lui demander en fait, comment ça se gère, quel métier il y a dans ton entreprise. Et là, on peut découvrir des métiers comme technicienne support informatique. Même si la personne, elle n'est pas technique, votre voisin ou votre voisine que vous allez voir, elle dira quand j'ai des galères, du coup je fais une demande, et puis là j'ai une personne de l'informatique qui vient. Et puis par exemple, ce métier de technicien ou technicienne support informatique, si vous avez, vous aimez partager, vous avez la patience, la pédagogie pour aider les gens, ou peut-être vous venez des métiers d'aide à la personne aussi, et c'est des compétences transverses qui sont complètement transférables là-dessus. Parce que si vous avez une technicienne informatique qui vient vous voir et qui en a peu plus et qui dit non mais t'es trop nul, t'as juste oublié de brancher ton câble internet, voilà. Donc il faut juste être t'inquiète pas, t'avais oublié, ou il s'est pas branché correctement, ou il s'est débranché. Donc voilà, c'est montrer le côté compétence, ou que toutes les expériences on a tous fait, même quand on a 16 ans, 20 ans, on a tous fait des choses, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau perso, dans des assos aussi, et qui sont complètement transférables. Il y a des qualités humaines aussi qui sont recherchées, du coup. Complètement. Ouais. Ok. Et je pense qu'on a fait le tour. Vous avez bien présenté tout ça. Et peut-être quelque chose à rajouter avant de finir. Je rebondissais sur ce que disait Karen, c'est que justement, typiquement ce que vous faites là, c'est une valeur incroyable, c'est super chouette. Moi, je suis hyper admiratif, non, c'est vrai, franchement, c'est chouette. Et ça, c'est carrément valorisable quand vous passez des entretiens, vous allez postuler pour des stages. Tous les projets personnels sont une valeur vraiment hyper importante, donc continuez en fait à faire ce genre de choses, parce que c'est ça qui va faire la différence entre deux candidatures en fait, vraiment. Oui, complètement. Et sur le CV, vous avez le droit de mettre expérience, et pas expérience professionnelle forcément, mettez expérience, et tout ce que vous faites à titre bénévole, c'est juste génial. Donc, bravo. C'est vrai que parfois on l'oublie. Oui, c'est vrai. Oui. On a pris l'habitude de faire ça. Oui, c'est ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci d'être venu. Ouais, merci à vous. On vous libère pour votre conférence, du coup. Et puis, à tout de suite. Et rebonjour, on est toujours en direct de Femmes et Numérique au Chapeau Rouge de Quimper. Et du coup, on accueille avec nous Marlène et Sophie qui vont nous raconter un peu ce qu'elles font. Tout d'abord, est-ce que c'est votre première fois sur Twitch ? Est-ce que vous connaissez Twitch ? Non, c'est la première fois. Ok, première fois également. Ok. Connaître du coup, de nom, mais c'est tout. Ouais. Du coup, interagir avec nous. Le chat parle avec nous. Et on est en direct. Exactement. Du coup, c'est sur une application et les gens ils peuvent venir parler. On interagit en direct avec eux. Ils peuvent nous poser des questions à tout moment. Voilà. Ok. Est-ce que ça va ?
Déjà, vous allez bien. Oui. Ouais, parfait. Et ben, je vais vous laisser vous présenter, présenter l'entreprise dans laquelle vous êtes et ce que vous y faites. Et après, on verra pour la suite. Je présente l'entreprise, du coup, rapidement. Oui. Bon, alors, du coup, Marlène et moi, on travaille au Crédit Mutuel Arkea. Donc, c'est un grand groupe bancaire local, enfin territorial et local, quand même, surtout situé en Bretagne, mais au niveau national aussi. Donc, avec principalement deux banques que vous connaissez, qui est le Crédit Mutuel de Bretagne ou le Crédit Mutuel du Sud-Ouest pour nos amis du côté de Bordeaux, et puis une quarantaine de filiales diversifiées, puisqu'on va retrouver à la fois Suravenir pour l'assurance, Fortuneo pour la banque en ligne. Donc voilà, il y a plein de diversité dans toutes ces filiales. Voilà, donc grand groupe de banque assurance avec une raison d'être d'inclusion, de local, de territorial, et de mettre en valeur les forces qu'il y a autour de nous, aussi bien dans l'entreprise et aussi autour de nous. Ok. Et qu'est-ce que vous y faites? Quel est votre métier? Alors moi, pour ma part, je suis chef de projet informatique. Je travaille dans une direction qui est au sein du groupe, qui est la direction des risques. L'objectif de cette direction, c'est de pallier au maximum à tous les risques qui nous entourent en tant qu'établissement bancaire. Moi, je travaille principalement sur les risques de fraude et également sur la sécurisation de l'accès à notre système d'information. Ok. Et pour vous? Et du coup, moi, j'ai eu plusieurs casquettes, parce que ça fait 25 ans que je suis au groupe. J'étais dans l'épargne financière au début. Et puis, depuis 9 ans, je suis arrivée dans les systèmes, direction des systèmes informatiques, où j'ai travaillé sur tout ce qui est évolution vers les sites web et les applications mobiles à destination de nos clients, donc sur ce que vous allez pour consulter vos comptes, faire vos virements. Et donc je travaille sur ce sujet-là, et j'ai un poste aujourd'hui de référent accessibilité numérique, puisque j'ai eu des soucis de vue, donc j'ai un handicap visuel élevé, et donc par ce biais j'utilise des outils d'assistance pour pouvoir travailler. Et les meilleurs ambassadeurs, je dirais, de l'accessibilité numérique, qui est justement de mettre en œuvre tout ce qui est numérique pour les personnes en situation de handicap. On va passer sur tous les parcours expérience utilisateur et s'assurer que tout le monde puisse avoir interagir de la même manière, à sa façon, mais sur les sites, sur les applis, et aussi bien que des outils d'assistance. Donc c'est le rôle du référent accessibilité numérique que je suis donc maintenant. Donc, ma grosse mission aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre cette accessibilité numérique et cette réglementation au sein du groupe et sur tous nos services avec toutes les entités. Ok. Et par rapport à votre parcours, vous avez toujours su que vous vouliez faire ça, ou pas du tout? C'était par hasard ou... Moi, pas du tout. C'était pas non plus un hasard. J'ai travaillé 15 ans au sein de la banque en ligne Fortuneo, qui est quand même relativement connue au niveau national, qui fait partie donc, de notre entreprise d'Arkea. Donc j'étais vraiment sur des métiers de la relation client, sur un call center, ensuite dans l'administratif chez Fortuneo. Et le métier de chef de projet m'attirait, on va dire, de par ce que j'en voyais au sein de l'entreprise, mais je n'avais pas les compétences nécessaires, on va dire. Et j'ai eu la chance de bénéficier d'un programme de formation diplômante avec mon entreprise, donc avec Arkea. Donc j'ai passé un diplôme de chef de projet informatique en 2023, accompagné par l'entreprise. Donc en gros, je me suis relancée sur une sorte d'alternance pendant 1 an. Et aujourd'hui, j'exerce donc ce métier. Ça va faire bientôt 3 ans. Donc, ça n'était pas une évidence quelque part, mais c'était la continuité de mon parcours, en ayant eu la chance de pouvoir me former pour atteindre cet emploi. Ok. C'est bien, c'est des opportunités aussi. Ouais. Et moi, j'avais un profil comptable à la base. J'ai commencé comme une formation comptable pure dans l'épargne financière. Donc, c'est tout ce qui concerne autour de la bourse. Et puis, c'est arrivé en service informatique où j'étais product owner au début. Donc, c'est vraiment le handicap qui a fait que mes responsables m'ont proposé cette mission en se disant tiens, peut-être qu'avec ton outil Essence, on va pouvoir voir que nos clients puissent tout se faire. Mais on est parti tous suite, même eux. En fait, on a mis ça un peu comme ça.
Et on a créé complètement de toutes pièces ce métier, cette mission. On a cherché ce qu'on mettait derrière. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce métier. Ce qui était l'accessibilité numérique aussi, et que ça me concernait. Et du coup, c'est devenu mon cheval de bataille. Et aujourd'hui, c'est plus une mission, c'est plus un engagement. Avec l'envie vraiment de donner, c'est vraiment la satisfaction client et que tous nos clients puissent pouvoir faire les mêmes informations. Voilà. Donc je suis touchée à la fois personnellement et professionnellement, donc je suis vraiment complètement investie dans ma mission. Avec l'envie d'en voir le bout et de vivre dans un monde inclusif. Oui, c'est vrai, c'est hyper important. De fou. Important d'être sur ce genre d'événement aussi, du coup. Ouais, pouvoir en parler. J'allais rebondir. Pour vous, c'est quoi l'importance de participer à ce genre d'événement Pour moi, aujourd'hui, c'était important, c'était gratifiant de participer à ce salon Femmes et Numérique pour montrer déjà à toutes les femmes qui souhaiteraient se lancer dans le domaine du numérique, de l'informatique, que même si on peut avoir l'impression que ce sont des métiers souvent masculins, déjà, eh bien, ça n'est qu'une impression. Les hommes ont aussi besoin de nous, quelquefois, peu importe le corps de métier, et de montrer aussi que peu importe notre début de parcours professionnel, on peut en arriver là. Voilà, si on veut changer, c'est possible. Les métiers du numérique, de l'informatique, c'est aussi quelque part un peu l'avenir. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA qui va, je pense, révolutionner aussi notre quotidien. Qui va très, très probablement aussi chambouler un peu nos métiers en tant que moi chef de projet par exemple. En tout cas, ça va probablement grandement nous aider. Donc je voulais, en participant aujourd'hui à ce salon, montrer à toutes les femmes que c'est possible, avec de la volonté, avec de l'envie, on peut arriver à beaucoup de choses, peu importe l'âge, notre carrière, notre domaine de prédilection. C'est accessible finalement. Tout à fait. Parce qu'avec toutes les différentes invités qu'on a en fait depuis tout à l'heure, on se rend compte que finalement l'informatique c'est pas si fermé que ça, que c'est accessible, que il n'y a pas tant d'hommes que ça, qu'il y a que c'est ouvert en fait. C'est ça. Et que l'informatique, ce qui est important de dire aussi, c'est pas que de la technique. Oui. C'est-à-dire que derrière, pour réussir à arriver à quelque chose de technique, il faut aussi vulgariser les propos et en bon français demander ce dont on a envie à nos informaticiens justement. Donc c'est en travaillant vraiment tous ensemble qu'on y arrive. Ouais, c'est ça. Ok. Un peu le même discours, hein, vraiment. Vous avez vu, j'ai un parcours qui n'a rien à voir. Je suis pas du tout technicienne, et pourtant aujourd'hui, je parle à des développeurs, j'interviens sur des sites, mais sans pouvoir coder. Mais pour autant, je montre les problèmes que je rencontre. Et c'est le meilleur moyen. Voilà. Et puis, donc j'ai la double casquette. En effet, les femmes, il faut qu'elles viennent dans le numérique et qu'elles n'aient pas peur, que ce ne soit pas un métier que pour les hommes. Mais je vais aussi avoir la double casquette, puisque l'accessibilité numérique, ça concerne les personnes en situation de handicap principalement. C'est elles qui en ont besoin. Et aujourd'hui, c'est des métiers vers lesquels justement ces personnes peuvent aller. Parce qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes en situation de handicap qui ont du mal à trouver du boulot, et c'est le but aussi de l'accessibilité numérique, c'est de l'inclusion professionnelle, et ils sont les meilleurs acteurs sur ces métiers puisqu'on est concernés. Donc c'est nous qui pouvons montrer et transmettre quels sont nos besoins, quel est le moyen de faire, et parce qu'on ne peut pas demander aux autres de le faire, et donc on est les meilleurs ambassadeurs pour ça. Donc n'ayez pas peur, allez-y, il n'y a pas forcément besoin de formation ni de prérequis, on apprend sur le tas, et de toute façon, voilà, vous avez vu, je parle avec mon cœur, et on peut tous aller vers là, en fait, même si ce n'est pas prévu au début. Moi, mon parcours, quand je le regarde aujourd'hui, je me dis, pouf, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais prévu au début, mais voilà, j'y suis arrivée par les hasards, et je suis très heureuse de ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai beaucoup appris. Et j'apprends beaucoup avec les autres aussi. Voilà. C'est qu'on apprend les uns des autres. C'est un beau message. Et pour clôturer ça, on a une petite dernière question dans le chat. Selon vous, pourquoi on dit que ce sont des métiers masculins encore aujourd'hui ? Parce que je pense que, en tout cas, moi, c'est l'image que je m'en faisais avant d'arriver dans ce domaine-là. On a l'image de l'informaticien d'il y a quelques années qui a la connaissance technique des codes informatiques, etc. Or, aujourd'hui, le métier s'est énormément féminisé. Et voilà, après,
pourquoi exactement. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez historique dans les entreprises. C'est un stéréotype, quoi. C'est ça, c'est un stéréotype historique mais qui aujourd'hui n'est plus du tout vrai. Il suffit de regarder les équipes, elles sont tout de même très mixtes à l'heure d'aujourd'hui. Moi, en 9 ans, j'ai vraiment vu les développeurs changer. J'avais que des hommes au début et je travaillais avec beaucoup d'équipes de développeurs et je vois au fil des années les filles et les femmes qui sont arrivées, elles sont présentes maintenant dans les équipes de plus en plus et elles sont très opérationnelles et aussi efficaces que les hommes. Donc voilà, faut y aller, faut pas avoir peur. Ok. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau. Très intéressant. Merci à vous. Et on va vous laisser, on va accueillir les 2 prochaines invités. Merci. Et rebonjour, et on est toujours en direct de Femmes et Numérique au Chapeau Rouge à Quimper. On ne bouge plus, la place est trop bonne. On va passer toute la journée ici. Et on accueille avec nous Juliette. Bonjour. Juliette. Rebonjour. Moi, je l'ai vue déjà l'année dernière. Oui. Rebonjour, rebonjour d'il y a un an encore. Oui, mais c'est ce que j'allais dire, qui était déjà présente l'année dernière. Et du coup, un peu de nouveauté dans le parcours, d'après ce que j'ai compris. Oui, donc je pense que ça a évolué, je pense, depuis l'année dernière. Voilà, donc il y a un an, j'étais à quelques jours de démarrer à l'hôpital de Quimper, donc un nouveau poste. Donc là, ça va faire un an dans 2 semaines que je suis donc ingénieur chargé d'application MCO à l'hôpital de Quimper. Donc ça se passe très très bien. J'y suis toujours en tout cas et je compte bien y rester. C'est génial. Du coup, ça consiste en quoi dans les grandes lignes pour les gens qui n'y connaissent rien du tout Donc on s'occupe en fait vraiment de faire tourner 24 heures sur 24 toute l'année, toutes les applications de l'hôpital. Donc on est en tout cas en production applicative une équipe d'une dizaine de personnes. Les applications sont réparties en différents domaines en fonction vraiment du type d'application. Donc que ça soit médico-technique, urbanisation, des DPI. Donc DPI c'est le dossier patient ou les applications financières. Et donc on a donc différentes missions, donc la chefferie de projet, donc pour développer de nouvelles applications, le maintien en conditions opérationnelles, donc vraiment faire en sorte que les applications n'aient pas de défauts, résoudre les problèmes du quotidien et développer tout ce qu'il faut pour qu'elles soient vraiment qu'elles répondent vraiment aux besoins de l'hôpital. Et donc ça, c'est vraiment une équipe de 10. Après, on est beaucoup plus nombreux à l'hôpital, on est une 50aine de personnes en tout. On s'occupe vraiment de tous les besoins. Donc, comme dans toutes les entreprises du numérique, la hotline qui vient vraiment prendre toutes les demandes des utilisateurs. Et après, on répartit donc selon les besoins. Donc, on a aussi une équipe infrastructure, une équipe supervision, une équipe environnement de travail, forcément donc pour tout ce qui est matériel. Et on a aussi une équipe métier qui fait vraiment du paramétrage logiciel. Donc, on est nombreux. Ok. Donc, ça se passe bien. Très bien. C'est génial. Et pourquoi, du coup, le numérique? Parce que c'est une reconversion. Qu'est-ce que tu faisais avant? C'est ça. Alors j'ai fait plusieurs choses avant. Donc j'ai toujours été passionnée par le numérique vraiment depuis l'enfance. Je crois que j'en avais parlé l'année dernière, mais j'avais mis en place le premier routeur chez mes parents quand j'avais une quinzaine d'années pour avoir le Wi-Fi à l'étage dans ma maison. C'était la seule manière de l'avoir. On pouvait pas recabler. Ils avaient refusé que je rainure les murs. Je comprends pas pour passer un RJ. Donc voilà. Donc routeur Wi-Fi mis en place. Quand j'avais une quinzaine d'années. Donc j'ai toujours eu une impétence pour le numérique. Après, effectivement, parcours scolaire un peu classique, on ne sait pas trop vers quoi on va. Donc j'avais fait une première reconversion où j'avais en fait hésité vraiment avec l'informatique, je ne l'avais pas fait. Et c'est vraiment en arrivant sur Quimper l'opportunité de reprendre une seconde fois mes études. Et finalement, voilà, j'ai fait un premier bac+2 pour me lancer un petit peu. J'ai commencé à travailler tout de suite en CDI et en parallèle, je suis en fait toujours actuellement un diplôme d'ingénieur donc en informatique que je fais avec le CNAM et ça me permet vraiment là de coller au métier que je fais à l'hôpital. Donc je monte en compétences vraiment avec de l'expérience professionnelle en même temps que je poursuis mon diplôme. Ok, c'est trop bien. Ouais. C'est hyper inspirant en vrai. De ouf. Et qu'est-ce que pour toi c'est quoi un peu l'importance d'être là aujourd'hui sur ce genre d'événement pour parler de ça?
C'est vraiment de montrer en fait que les femmes peuvent être tout à fait à même de tenir n'importe quel poste dans le numérique et dans l'informatique, y compris sur les postes très techniques. Ça n'a vraiment aucun impact sur les capacités ou quoi. Et c'est vrai que même si on est de plus en plus nombreuses, on le voit quand même à la DSN de l'hôpital, on est quand même sous-représenté, notamment sur les postes vraiment techniques. Et la volonté, c'est... Alors, je ne veux pas virer mes collègues masculins, ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est que voilà, dans quelques années, finalement, on est une parité où ça ne soit même plus un sujet, en fait. Et ce soit la normalité. Et voilà. Et Femmes et numérique n'existera même plus. Finalement, ça sera plus un sujet. C'est le but, quoi. Voilà. C'est le but que ce genre d'événement soit plus... C'est ça. Et donc là, l'important, c'est de venir témoigner, de montrer que c'est possible, montrer que même en parcours de reconversion, on peut le faire, y compris si on a des enfants, parce que moi, j'ai 2 enfants. Toujours à Dimond, d'ailleurs. Oui, toujours à Dimond. Génial. C'est ça. Donc, on peut allier vie de famille, vie professionnelle, études et performer partout. Et j'encourage tout le monde à le faire. Et bien, parfait. C'est un magnifique message pour faire message. Je regarde le chat vite fait. Bonjour le studio. Bonjour. Et je pense qu'on va pouvoir passer à nos prochains invités. Oui. Merci beaucoup d'être Merci revenus une oui. deuxième année. Et Merci. puis peut-être la troisième. Oui. Grave. À tout de suite. À tout de suite. Et rebonjour, et on est toujours en direct. Toujours au même endroit. Sur l'événement Femmes et Numérique, au Chapeau Rouge. Et on accueille Marie. Venez d'ailleurs. Ouais, venez. On accueille Marie et Tiffaine. Donc ça va? Ça va. Ça va. C'est votre première fois sur Twitch? Oui. Vous connaissez le concept? Oui. Oui. Ok, bon bah très bien. Nickel. Alors, on va pouvoir commencer tout de suite. Du coup, déjà, je vais vous laisser vous présenter et présenter qu'est-ce que vous faites aussi dans la vie, de quelle entreprise vous venez, votre métier. Allez, je commence. Du coup, je suis Marie Legui, je suis formatrice en développement à ENI École Informatique. Donc, j'enseigne le développement de code à des personnes, soit en reconversion, soit pour des formations. Ok. Moi, je suis Tiffaine Gaonard, je suis développeuse chez Accenture. Donc, mon quotidien, c'est de concevoir des applications, enfin, participer à la conception d'applications de logiciels. Ok, parfait. Et pour ces petites prochaines 10 minutes, on a un sujet bien précis dont on va discuter. Qui fait débat, l'IA. Et la question, c'est allier pour monter en compétences. Est-ce que elle nous sert? Est-ce que d'après vous, vous pensez qu'elle nous aide ou est-ce qu'elle nous rend feignants? Ouais. C'est un vaste débat qu'on a eu ce matin. Et la question, c'est oui et non. Enfin, la réponse, pardon, c'est à la fois oui, à la fois non. Alors, oui, si c'est bien utilisé, ça peut être un allié pour se former plus vite, pour trouver des réponses à ces questions, pour apprendre, pour avoir des recommandations personnalisées. Le gros piège, si je synthétise un peu nos échanges, c'est que ça peut être vite le recours automatique. On peut l'utiliser pour se donner un faux sentiment de sécurité, de c'est bon, j'ai eu la réponse, mais on la comprend pas. Et il faut réussir à avoir un recul critique en fait sur comment on l'utilise, sur ce qu'on lui demande, et être conscient de comment ça fonctionne, quelles sont les limites et comment ne pas faire n'importe quoi avec. De peur en abuser aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Sinon, on tombe dans le piège. Exactement. C'est ça. Et dans le cadre d'une montée en compétences, ne pas oublier de se former par soi-même quand même, puisque l'IA, il faut être capable de la challenger un petit peu, de comprendre les réponses et de comprendre quand elle se trompe aussi. Donc si on se forme que par l'IA, on va passer en fait à côté de ça, quoi. Donc, Ok. Moi, je vais poser une petite question que je me suis gardée de côté depuis tout à l'heure. Dans le chat, on nous a demandé, vous sentez que l'IA menace une partie de l'emploi? Est-ce que l'IA menace une partie de l'emploi? Alors, il y a une vraie baisse en ce moment, un peu côté développement, du nombre d'offres, parce que ça avait explosé après le Covid, où c'était hyper facile de trouver un emploi. Et en ce moment, on est revenu à une situation qui est un peu plus compliquée, qu'on peut aussi, que certains expliquent en partie par l'IA. Après, est-ce que c'est que ça? Je pense qu'il n'y a pas que ça. Ce qui est sûr, c'est que du coup, pour pouvoir trouver un emploi dans tout ce qui est dev, etc., il va falloir être formé à l'IA, quoi. On ne va plus demander les mêmes compétences qu'avant et ça devient un incontournable
en entreprise, va y avoir des outils qui font appel, etc. Donc ça menace des emplois, ça les transforme en tout cas. Voilà. Ça les change, Ouais. Ça pousse à la formation aussi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Et sur la notion de baisse des emplois qu'on a pu voir dans le développement, il ne faut pas aussi oublier que, en tout cas en France, on est dans une situation économique un petit peu particulière et qui fait que souvent les entreprises, en fait, le premier réflexe, c'est de limiter certains coûts et le développement d'un logiciel, des fois, pas tout le temps, mais des fois, ça peut peut-être attendre 1 an ou 2 et du coup, attendre d'avoir une sûreté au niveau financier, en fait. Donc, il n'y a pas que l'arrivée de... c'est ça. Il n'y a pas que l'arrivée de l'IA et je suis d'accord avec Marie, c'est l'IA, faut pas en avoir peur, faut juste apprendre à travailler avec et on va faire des métiers un petit peu différents. Oui, c'est ça, c'est apprendre à faire avec quoi aussi. Bah oui. Je pense que moi ça peut être cool l'IA. Moi j'ai un bon avis sur l'IA. C'est vrai, dis-nous. Non, mais dans le sens où je trouve que ça peut être tellement bien utilisé. ChatGPT. Oui, non, mais en vrai, oui, ça aide pour plein de choses. Mais non, je trouve que ça peut être bien utilisé sur plein de sujets différents. Des fois, tu as juste une question bête comme ça et tu me poses... moi, par exemple, pour le travail, quand je cherchais ce que je voulais faire, dans le journalisme, dans l'audiovisuel, tout ça, je savais pas trop quoi et en fait j'ai parlé avec ChatGPT pendant 10-15 minutes et il m'a sorti plein de métiers que je connaissais pas quoi. Et, oui, il y en a qui abusent, c'est ça, faut éviter l'abus. Faut pas l'utiliser tout le temps, mais sinon même après, parce qu'il y en a plein même en cours et tout qui utilisent ChatGPT, mais vraiment beaucoup, sauf qu'à un moment donné tu réfléchis plus par toi-même. L'arrivée de ChatGPT, je me souviens, c'était particulier. Tout le monde l'utilisait, c'était vraiment le truc. Toujours encore maintenant. Et puis personne savait comment voir que tu avais fait ton devoir avec ChatGPT, alors que maintenant, maintenant c'est cramé. Foutu, Arrêtez ça, c'est foutu, on vous a dit. Bonjour. Ah, j'ai déjà dit bonjour le studio. Bonjour quand même, Maëlle. Mais voilà pour l'IA. Est-ce que je pose un peu la question à tout le monde de quelle est l'importance d'être sur ce genre d'événement aujourd'hui pour Femmes et Numérique, que ce soit pour parler de l'IA, que ce soit en tant que femme dans votre métier Moi, j'ai fait des études d'informatique, etc. Et il n'y a jamais assez de femmes, en fait. Moi, c'est hyper important pour moi de promouvoir la place des femmes dans le numérique parce que c'est vraiment un enrichissement. Et on parle d'IA, justement. Les IA, elles ont été faites beaucoup par des hommes et du coup, elles sont biaisées. Elles apprennent sur des données qui représentent notre société où il y a un déséquilibre, etc. Et c'est hyper important que les femmes s'emparent du sujet. Le futur peut pas se faire... j'espère pas, ça me rendrait très triste. Il faut pas qu'il se fasse sans les femmes. Et du coup, pour moi, ce genre d'événement, c'est hyper important. Il y a des personnes en reconversion qui sont là et j'ai envie de leur dire vous avez votre place et il faut prendre cette place. C'est hyper important. Je suis d'accord, évidemment. Mais si je me place du côté de mon employeur, côté Accenture, c'est important d'être présent. C'est une boîte où on fait attention à la mixité. Si je prends le centre de Brest, on est presque à une mixité à 50-50. J'exagère, on doit être à un 49-51. Donc c'est important qu'on soit là pour représenter la boîte. Et au-delà de ça, si je parle un peu plus à titre perso, moi je suis issue d'une reconversion et il y a 4 ans, j'étais à l'événement Femmes et Numérique, mais côté participante en fait. Et finalement, aujourd'hui, je participe à la conférence d'ouverture et je participe à un live Twitch. C'est grâce à Femmes et Numérique. Entre autres, en tout cas, j'ai rencontré des gens. En tout cas, ça m'a permis de parler, c'est génial, de développer un peu un réseau. Et du coup, pour moi, c'est important, en tout cas, déjà aussi à titre perso, d'être là. Ok. C'est génial comme évolution. De fou. De passer de participante à... Et pourquoi, du coup, le numérique ? Pourquoi c'est un déclic ou tu étais peut-être concernée par ça J'ai demandé à ChatGPT. Non. J'ai quand même toujours été intéressée par ce qui touchait un peu autour du numérique. Avant, alors j'ai rien à voir. Avant, je travaillais dans la banque, mais bon, toujours est-il que je m'amusais à paramétrer des petits bots sur Discord, par exemple, ou ce genre de choses. Ça m'a toujours plu. J'ai eu envie de mettre les mains dedans. Et quand je me suis dit j'ai envie de changer de métier, en tout cas je me suis entre autres laissé la porte ouverte à l'informatique. J'ai rencontré des gens, dont des personnes via Femmes et Numérique, qui m'ont expliqué leur métier, qui m'ont montré ce qu'elles faisaient. Et je me suis dit banco. Ça a confirmé quoi. Ok. C'est génial.
Eh bien, parfait. Je pense qu'on peut passer à la petite dernière question. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Nous, on vise un public 16-25. Ouais. Et du coup, qui sont un peu dans la recherche aussi de tout temps, de métier, tout ça. Donc, est-ce que vous auriez quelque chose à leur dire, à leur conseiller en tant que femme qui travaille dans le numérique pour se diriger vers ce genre de métier malgré la peur ? Ben, allez-y, déjà, osez. C'est des super métiers où il y a de la place pour tous et toutes, surtout. Et moi, c'est vrai que si je me projette, quand j'avais 18 ans, j'ai commencé des études et j'avais jamais fait d'informatique et je me disais, je vais être avec des gens qui en font depuis la maternelle, des ordinateurs, des gars ensuite à capuche qui codent la nuit dans le brouillard. Je n'ai jamais correspondu à ce cliché-là et en fait, c'est ça qui fait la force. Et voilà, on a besoin de profils variés. Ça peut faire peur, mais en fait, c'est hyper valorisé aussi d'avoir une approche différente et c'est comme ça que ça évolue. Donc, faut y aller. Ouais. Un petit message. Ouais, d'oser. Je pense que du coup, je suis un bon exemple. Oui. Et lorsque j'ai fait mes recherches autour de l'informatique, j'ai rencontré plein de gens, pas que des femmes, et j'ai découvert un milieu hyper bienveillant. Donc, faut pas hésiter, quoi. Ok. Eh bien, merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci. Et merci d'être venu. Nous, on accueille nos 2 prochaines invités. Invitée suivante. Salut. Et rebonjour. Et on est toujours en direct de Femmes et Numérique à Quimper, au Chapeau Rouge. Et avec on accueille nos 2 nouvelles invitées. Vas-y. Va jusqu'au bout de ta... Alors, Carole et Fanny. C'est moi, Carole. Oui, Carole et Fanny. Et donc moi, Fanny. D'Harmonie Mutuelle. Voilà. C'est ça. Exactement. Déjà, est-ce que ça va ? Est-ce que vous êtes à l'aise ? Vous passez une bonne journée ? Tout va bien. Oui, très bonne journée. C'est ça, exactement. Et est-ce que c'est votre première fois sur Twitch ? Alors moi, je suis une grosse consommatrice de Twitch, mais plutôt en spectatrice, et pas du tout en intervenante. Donc oui, moi, c'est ma première fois en tant qu'intervenante, en tout cas. Ok. Et moi, je connaissais même pas l'interface il y a 10 minutes. Ok. Tu connais le concept ? Oui, Carole m'a aidé aussi un petit peu. Okay. Un petit brief. Ok. Parfait. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Déjà, sur présentez-vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? En quoi consiste votre métier ? Si c'est un peu compliqué, en quoi consiste votre métier pour les nuls ? En gros, quoi. Je commence ? Ok. Donc moi, j'ai fait un parcours plutôt de data science, data analyse, donc vraiment l'exploration de la donnée pour pouvoir la vulgariser pour des directeurs métiers, faire parler la donnée en fait. Et plus récemment, je suis arrivée sur une nouvelle mission plutôt de gouvernance de la donnée, des IA et des documents. Et qui consiste en fait à s'assurer de la qualité de la donnée, la maîtrise des risques liés aux IA. Et du coup, la gouvernance des documents, on sait très bien que les IA aujourd'hui sont alimentés sur une base documentaire. Donc voilà, s'assurer que ce qu'on met en entrée est de bonne qualité. Ok. Parfait. Et moi, donc Carole, je suis du coup business analyst. Donc mon rôle en fait, c'est de faire le lien entre les utilisateurs finaux qui vont utiliser le logiciel. Donc là, en l'occurrence, mes clients aujourd'hui, ce sont les conseillers en agence et en centre d'appel qui utilisent du coup diverses interfaces pour parler à nos clients. Et du coup, les développeurs, puisque moi, je travaille donc à la direction des systèmes d'information et je dois traduire en fait ce que les utilisateurs finaux ont besoin aux développeurs pour leur dire voilà ce qu'il faut que vous développiez exactement, quelle information doit être cherchée à quel endroit, le bouton est-ce qu'il doit être en haut à droite ou en bas à gauche, est-ce qu'il doit être rouge, vert, qu'est-ce qu'il fait quand on appuie dessus et tout ça. Ok. Voilà. Mais j'ai pas vraiment un parcours classique. J'en parlais ce matin, mais j'ai un parcours complètement exotique. J'ai un master en histoire médiévale de la Bretagne. Voilà. Ok. Je me suis retrouvée à travailler dans les assurances à Quimper et du coup je me suis orientée ensuite sur de la gestion de projet, mais j'ai tout appris en interne entre guillemets, sans formation extérieure du tout. Donc j'ai tout appris sur le tas, que ce soit la partie gestion de projet ou ce que je fais aujourd'hui depuis 2 ans et demi. Mais c'était pas prévu
Bon, j'avais pas Pas vraiment dans les plans de base. Non, en fait, moi, quand j'étais petite, je voulais faire archéologue parce que j'avais vu Indiana Jones. Voilà. Donc, voilà, on a tous des rêves quand on est petit. Et non, du coup, je suis allée là où le vent me portait, là où ça me plaisait. Alors, j'aimais bien l'informatique déjà depuis longtemps quand même. J'étais très gaming et tout ça, et puis décortiquage de PC. Mais du coup, j'avais pas spécialement pensé à faire une carrière là-dedans. Et puis voilà, le vent m'a porté sur divers missions, et puis voilà, donc maintenant je travaille dans une DSI avec des collègues développeurs, et voilà. Ok. Principalement hommes. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour passer des messages, parce que dans mon équipe, on est 12, je suis la seule fille. Alors, ça se passe très bien, il n'y a aucun problème à travailler avec des garçons, ça se passe très bien. Mais plus de femmes. Alors, justement, pour ça, je tiens quand même à passer un message. J'en ai discuté avec un collègue manager de développeurs il y a quelques mois, et je lui ai demandé s'il recevait beaucoup de CV féminins. En fait, les CV sont anonymisés, donc du coup, il ne sait pas si c'est des gars ou des filles avant de les recevoir en entretien. Et en fait, une fois qu'il a sélectionné les CV en entretien, il a quasiment que des garçons. Donc, du coup, ça veut dire qu'en fait, il reçoit très peu de CV féminins. Donc, mesdames, voilà, pour mesdames développeuses, n'hésitez pas à postuler. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà. C'est hyper important de faire passer des messages comme ça, Bah parce oui, que il faut y en a qui oser. osent pas. Oui, Ouais. oui. Je pense que c'est plus ça, ouais. Et pour toi, ton parcours ouais. Alors, mon parcours, moi, j'ai post-bac, j'ai passé 2 ans à Quimper, ici, en classe préparatoire Briseux. Et après, je suis partie à la fac un petit peu, mais surtout à l'école de l'ENSAI à Rennes. Ok. Voilà, pour un parcours autour de la data science, data analyse. Et puis après, j'ai directement intégré Harmonie Mutuelle. J'ai un parcours très classique en fait. C'est bien, Carole. c'est bien. Ce que tu voulais, quoi. Ah oui, je suis plutôt très. Tant voilà. mieux. C'est trop bien. C'est trop bien aussi que ça se passe comme ça. Du coup, pour vous, c'est quoi un peu l'importance d'être là aujourd'hui sur un événement comme Femmes et Numérique, et aussi d'être là sur le live, de pouvoir de parler de ça pour essayer de toucher du monde? L'important, alors déjà, donc c'est notre entreprise qui nous a proposé de venir en effet pour intervenir. On a accepté avec grand plaisir. Pourquoi c'est important, je trouve, d'être là aujourd'hui? C'est un peu pour faire passer les messages que je viens de faire passer, en disant que en fait, on est des femmes, mais on peut très bien travailler dans le numérique. Ça ne pose aucun problème. Et enfin, moi, en tout cas, chez Harmonie Mutuelle, dans le numérique, on est très bien accueillis. Il n'y a aucune comment dirais-je, enfin, on est accueillis comme des gars. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de différence en fait entre hommes et femmes de ce point de vue-là. Et je trouve que c'est important que des femmes témoignent justement sur ces métiers-là, en disant bah oui, on est des femmes, on peut le faire comme des hommes. Il n'y a pas de différence en fait. Et pour moi, c'est important d'appuyer sur ce point-là, qui est qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes dans nos métiers en fait. On peut avoir les mêmes formations ou pas, les mêmes compétences, et peut-être qu'on va avoir des qualités qui sont différentes, mais comme les hommes pourraient avoir des qualités différentes aussi. En fait, chacun a ses forces et ses faiblesses, et que en fait, on se complète bien au final. Donc voilà, la mixité est importante. C'est ça. Alors que moi, je suis dans une direction, à la différence de Carole, on est une très grande direction de 3 personnes, mais 100% femmes pour l'instant, mis à part mon alternant. Donc voilà, c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'étais plutôt dans des équipes mixtes. Aujourd'hui, 100% féminines, mais c'est parce que les compétences ont fait que. Mais voilà, oui, effectivement, c'est la mixité qui est importante, je trouve. Ok, parfait. On a un message dans le chat. Elles ne sont pas nombreuses en école d'info aussi, même si ça s'améliore. Ça explique en effet que nos collègues managers de développeurs reçoivent peut-être peu de CV de femmes aussi aujourd'hui, quoi. Ouais. Mais je pense que j'espère qu'il y aura une évolution. Moi, je pense que c'est sur la voie. Ouais. Enfin, en tout cas, toutes les invités qu'on a eu avant nous disaient que c'était en train d'évoluer, quoi. Malgré le manque encore de mixité, c'est quand même, si tu prends 10 ans avant, je pense que c'était encore plus compliqué, quoi. En fait, faut juste abattre les préjugés aussi, quoi. Quand j'étais en formation, justement, dans ma formation, on était quand même en bonne mixité, enfin une bonne parité. Donc ça doit dépendre aussi complètement des filières. Oui. Quand on est vraiment sur l'informatique pure, ça doit peut-être être plus marqué. Moi, j'étais plutôt sur une filière mathématiques appliquées, donc là, c'était une mixité un peu plus partagée. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions? Moi, c'était très clair. Moi, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez peut-être un dernier message à faire passer Moi, j'ai fait passer mon message. Fanny, à toi.
Dernier message, merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début de nos parcours respectifs en tant que femmes dans le numérique, que ce soit les proches, les collègues, les amis. Donc voilà, je ne vais pas citer de personne en particulier, mais voilà, soutien à tous ceux qui nous soutiennent. Et bonjour à ceux qui nous regardent, notamment Jaggy Jeff, qui est un copain à moi. Ah ok, parfait. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup, venu. c'était très intéressant. Merci à vous, merci pour l'accueil. Merci beaucoup, avec grand plaisir. De même, bonne suite de live. Ouais, merci. Et puis on accueille les prochaines invités. Et rebonjour, et on est toujours en direct de Femmes et Numérique au Chapeau Rouge de Quimper et on accueille avec nous Valérie de Neosoft. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. C'est la première fois sur Twitch? Non, la deuxième. Ok. Première fois au salon Femmes et Numérique? Oui. Ah. L'année dernière du coup. Et bien parfait. Et du coup ça va, on va pouvoir commencer tout de suite. Tu vas pouvoir te présenter ce que tu fais. Ton métier. Ton métier. Ouais. Si c'est un peu compliqué, ton métier pour les nuls, genre quand tu t'y connais pas trop. Ok. Du coup, moi, je suis chef de projet informatique depuis 4 ans maintenant. Je travaille sur des projets à destination de clients, puisque je suis consultante en fait en gestion de projet. Et actuellement, je travaille sur un projet dans l'optique de changer toute la téléphonie de l'entreprise pour aller vers de la softphonie. Ça vous parle? Non. Non, pas du tout. C'est quoi? C'est enlever les téléphones fixes pour mettre des téléphones par Internet à la place. Ah, ok. Voilà. Ok. Et donc le métier, en fait, ça consiste à comprendre ce qu'ont besoin les métiers. Alors au début, on se dit la téléphonie, ils ont besoin de pouvoir décrocher et de répondre. Mais en fait, il y a tout un système derrière. Quand vous appelez votre assurance, on vous dit tapez 1, tapez 3 au fur et à mesure. Que ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc il y a tout un parcours à créer. Donc l'idée, c'est de récolter tous ces besoins-là de la part des métiers et de les transformer en besoins finalement techniques pour les développeurs pour qu'ils puissent mettre ça en action en dev et après recéter, vérifier et livrer du coup le sujet au client. Ok. Et vas-y. Ouais, par rapport au parcours, moi j'avais une question, savoir si c'était un parcours plutôt linéaire, que c'était quelque chose que tu as toujours voulu faire, auquel tu as toujours pensé ou pas du tout? J'ai l'habitude de dire que j'ai un parcours atypique pour pas dire chaotique. Ah. Chaotique. Ouais, en fait, je suis comptable de formation. J'ai travaillé partout sauf dans la compta. Je trouvais que les gens faisaient un peu trop la tronche en compta, donc du coup, j'avoue que j'ai pas été. Désolée pour les comptables. Et du coup, en 2013, j'ai fait une reconversion vers le numérique. Je suis devenue développeuse. J'ai travaillé 4 ans en tant que développeuse. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que finalement, d'écrire les lignes de code, ça me plaisait pas tant que ça. Et puis, il faut pas. Enfin, je suis pas de première jeunesse. Je voyais que les jeunes qui arrivaient, ils codaient beaucoup mieux et plus vite que moi. Okay. Et du coup, j'ai voulu switcher. Et du coup, j'ai repris mes études encore pour aller vers la gestion de projet. Ok. Voilà. Et après, j'ai travaillé pendant 5 ans dans la formation. Et j'ai formé des développeurs, des chefs de projet. Et pour après, maintenant, je ne fais plus que de la chefferie de projet. Et est-ce qu'au niveau de la place des femmes, il y a une évolution ou c'est principalement des hommes Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans les métiers de la tech purement technique, il y a peu de femmes. Oui. Par contre, sur les métiers de chefferie de projet plus fonctionnels, il y a plus de femmes. C'est un peu je trouve ça déroutant un petit peu de pourquoi elles sont capables de retranscrire le besoin en tech, mais pas d'y aller. Mais, oui. C'est un peu dommage. Pour avoir vu des équipes où il y avait de la mixité, chaque profil est intéressant. J'entendais l'intervenante précédente qui disait finalement il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Et je pense que c'est surtout que tout le monde est complémentaire parce que tout le monde a des parcours différents, tout le monde a une vie différente et c'est la pluralité des choses qui fait que ça fonctionne en fait. Ouais. Et du coup, pour toi, c'est quoi un peu l'importance de ce genre d'événement, d'être présente aussi sur ce genre d'événement? Alors, je pense qu'il faut montrer aux femmes qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frein, que malgré les dictats de la société, on a droit d'y aller. Ouais, carrément. J'évoquais avec une des organisatrices tout à l'heure
Il y avait des événements, il y a des événements qui sont créés en France sur amener les enfants vers le numérique. Et en fait, ces événements sont découpés en 3 tranches d'âge. Il y a les 4-7 ans, 7-11 et les 11-14. Et en fait, on se rend compte que dans les 4-7, il n'y a que des petites filles qui viennent. Les 7-11, on arrive à avoir de la mixité entre les filles et les garçons. Et en fait, à partir de 11 ans, c'est fini, il n'y a plus de filles. Et du coup, on se demande un peu, c'est quoi la rupture au collège qui fait que les petites filles, elles n'osent plus aller vers le numérique en lui-même, quoi. Il y a trop de clichés, trop de... Ouais, je pense que... faut casser les préjugés, en fait. Quand t'es enfant, t'as moins cette... cette peur cet œil de stéréotype. Tu t'en fous complet de qui y a, qui y a pas. Comme on disait tout à l'heure, quand t'es petit, t'as des rêves. Oui, un peu grand des fois. Mais le fait d'être une femme et d'aller dans le numérique, c'est pas un rêve qui est trop grand. Non, c'est accessible. Et puis à n'importe quel âge, même quand t'es pas petite fille. Oui, carrément. Et il n'y a pas besoin d'être un garçon manqué pour aller dans la tech non plus. Oui, c'est vrai que c'est une question de passion aussi. Ça aussi. Le fait d'être un peu garçon manqué pour aller dans des métiers d'hommes. Enfin, d'hommes. À cliché d'hommes. Oui, voilà. À cliché d'hommes. Est-ce que j'ai une autre question ? Je suis perdue. J'ai perdu le fil de mes questions. Non, est-ce que tu aurais un message pour nous ? On touche à un public 16-25. Et de faire passer aux jeunes qui nous regardent. La plupart sont de public mission locale, donc qui recherchent des... qui se recherchent dans leur vie, en fait. Dans leur vie, sur le travail, etc. De qui ils sont... Il y a une citation, alors je suis un peu embêtée parce que je ne me rappelle plus de qui elle est exactement. Mais c'est une citation que j'ai ancrée dans la tête de mes enfants et que je pense que tous les jeunes devraient l'avoir en tête. C'est que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et je pense que c'est vrai à tous les niveaux et encore plus pour les femmes dans le numérique. Voilà. C'est une super conclusion, vraiment. Vous pouvez pas mieux faire. Des beaux messages aujourd'hui. Que des beaux messages. C'est parfait. C'est génial. Eh bien, écoute, je pense qu'on est bon. Oui. Et puis, on va pouvoir accueillir nos prochaines invités. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été ici à vous. D'être venu. C'était vachement cool. Et puis, à la prochaine. Oui, à la prochaine. Bonne journée. Merci. À tout de suite. À tout de suite. Et rebonjour, et on est toujours toujours de Femmes et Numérique au Chapeau Rouge de Quimper. Et on accueille du coup avec nous Marie-Claude et Anaïs qui vont nous parler d'un sujet bien précis, après s'être présenté évidemment, qui est changer de voie, les dispositifs qui vous aideront à aller vers de nouveaux métiers. Donc nous parler des dispositifs. Voilà, exactement. Donc pour aborder ce sujet, c'est que vous êtes concerné. Donc qu'est-ce que vous faites ? Quel est votre métier ? Présentez-vous en quelques mots. Ouais. Eh bien, moi, je suis Anaïs. Donc, moi, je suis issue d'un parcours de reconversion. Donc, là, je suis en alternance administratrice système et réseau. J'ai commencé par une alternance technicien supérieur système et réseau, qui est un niveau BTS. Et donc là, j'ai continué et j'espère continuer encore la poursuite d'études. Ok. Il reste combien d'années là pour l'alternance ? Alors là, je viens d'entamer ma 2e année d'administratrice. Et ensuite, si je suis prise pour la suite, il y aura 1 an supplémentaire pour un niveau Bac plus 5. Ok. Pas mal du tout. Alors moi, je suis Marie-Claude. Effectivement, je travaille au sein d'un organisme qui s'appelle OPCO Atlas. Donc OPCO, ça veut dire opérateur de compétences. Et mon métier, c'est d'accompagner les entreprises dans le recrutement, enfin de trouver de nouvelles solutions de recrutement et notamment l'alternance. Donc ça fait le lien avec ce que vient d'évoquer Anaïs. Et donc mon métier, c'est effectivement d'essayer d'inciter les entreprises à avoir recours à l'alternance pour prendre de nouvelles compétences et pouvoir accompagner des personnes, notamment dans des parcours de reconversion, par ce dispositif qui permet d'intégrer. Alors quand on ne trouve pas les personnes qualifiées, une solution pour les entreprises qui s'offre aux entreprises, c'est de prendre quelqu'un en alternance et de les former à leur métier par ce type de contrat. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres dispositifs Vas-y. Pour... Je t'écoute. Parce que c'est ça le. Oui. Est-ce que c'est comment on fait pour y accéder aussi. Oui. En tant que personne qui veut se reconvertir,
C'est quoi les démarches? Qu'est-ce que tu as fait, par exemple, pour toi Moi, pour ma part, d'abord, j'ai cherché à savoir ce que je voudrais faire. Parce que donc, je suis issue de la grande distribution et le métier ne me plaisait absolument pas. J'ai pas de diplôme, j'ai même pas le bac, pour vous dire. Donc, quand j'ai eu mon diplôme l'année dernière, j'étais contente de dire j'ai un bac plus 200 bac. Je trouvais ça très rigolo à dire. Ouais, c'est génial. Donc déjà des démarches, des recherches sur ce qu'on aime faire, parce que comme je disais tout à l'heure, on passe 8 heures par jour au travail, donc si c'est pour faire quelque chose qui ne nous plaît pas du tout, c'est dommage. Donc déjà voir ce qu'on aime, ce qu'on apprécie. Moi j'aimais beaucoup l'informatique, c'est un peu cliché mais les jeux vidéo et voilà. C'est cliché mais au final ce qui t'a emmené ici quoi. C'est exactement ça. Et donc moi dans un premier temps je me suis tournée auprès de mon conseiller, donc à l'époque Pôle emploi, maintenant France Travail. Et je lui ai parlé de mon projet et il m'a redirigé vers un organisme de formation, donc l'ENI. Et là, j'ai commencé les démarches. J'ai commencé par une formation en continu de quelques mois pour mettre un premier pas en fait, dans le métier. Et j'ai adoré. Donc j'ai continué sur de l'alternance. Donc c'est vraiment élaborer le projet, se poser les bonnes questions et s'entourer de conseillers au niveau de France Travail ou de divers organismes. Pour les plus jeunes, la mission locale. Il y a le CEP aussi. Après, pour les détails, je ne connais pas tout, mais moi, c'était Pôle emploi à l'époque. Ok, mais du coup, c'est possible de faire une alternance sans avoir de bac à la base? Alors, c'est recommandé quand c'est une reconversion de faire du continu pour déjà mettre un premier pas en fait, dans le métier, parce que souvent, les entreprises sont un peu frileux de prendre des gens qui ne connaissent pas le domaine et ensuite de continuer sur de l'alternance. C'est plus intéressant. Okay. Mais on peut très bien commencer sans rien connaître et apprendre. On est là pour ça. Oui. C'est vrai que je confirme que les entreprises, elles recherchent avant tout des personnes avec au moins un petit vernis au départ, notamment dans le domaine du numérique. C'est ce qu'on évoque aujourd'hui à Femmes du numérique. Donc c'est bien d'avoir un petit... fait une petite formation au moins au départ pour avoir un premier niveau de compétence et ensuite partir sur l'alternance. Et pour avoir ce premier niveau de compétence, il y a plusieurs dispositifs. Il y a des formations prépa qualif qui sont dispensées, qui sont prises en charge par la région Bretagne. Nous, on prend aussi en charge avec France Travail des préparations opérationnelles à l'emploi qui permettent d'avoir un premier niveau de compétence dans le numérique et qui permettent ensuite de rebondir vers l'alternance. Parce que l'intérêt aussi du dispositif de l'alternance, comme on l'évoquait, c'est qu'on alterne des périodes de formation et des périodes concrètes en entreprise. Et en plus, on a un statut de salarié. Donc, on est rémunéré. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est un dispositif qui est idéal parce qu'on allie et la formation et l'acquisition de compétences en intra dans l'entreprise. Et en plus, on est rémunéré. Et la formation est prise en charge. Donc, c'est un dispositif idéal. Ouais, c'est vraiment idéal. D'allier pratique et théorie, toi, tu te rends compte que ça t'aide beaucoup? Enfin, après, ça dépend des gens, mais surtout les gens qui sont pas hyper scolaires. Moi, j'étais pas hyper scolaire et franchement, l'alternance, moi non plus. Ça m'attire parce que forcément, il y a de la pratique, de la théorie. Ça allie les deux et tu fais pas que de la théorie. Au final, oui, ça varie. Tu vois ce que tu fais en théorie, tu le pratiques après, quoi. Moi, je sais que ça m'aide beaucoup parce que je suis quelqu'un qui est en échec, ce qu'on dit en échec scolaire. J'aimais pas l'école du tout. Moi, j'entends souvent ça dans les journées portes ouvertes de mon école. Ouais, mais j'aimais pas l'école, ça m'intéressait pas. Et en fait, quand on trouve un milieu, un domaine qui nous plaît, qu'on va dans une formation pour adultes, et qu'en plus derrière on trouve une alternance où on pratique, ça devient du plaisir. Au final, l'école, alors c'est pas facile non plus, mais c'est quand même beaucoup plus sympa. Ouais. Ok. C'est sûr. Et pour vous, c'est quoi l'importance aujourd'hui d'être présent sur Femmes et Numérique pour parler de ton parcours, pour promouvoir ce que vous faites? En gros, les messages qu'on a passés ce matin, c'est qu'il n'y a pas un trajet identique. Ça va, voilà, c'est que chaque personne étant spécifique, chaque personne a son individualité et chaque parcours est différent. Donc, même dans les dispositifs, il y a énormément de dispositifs. Alors, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver quelquefois. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut se faire aider. Donc, c'était un peu aussi le témoignage d'Anaïs ce matin, c'est de dire qu'elle en a parlé à son conseiller France Travail. Il faut vraiment oser, et surtout quand on est jeune, on
n'ose pas forcément, Ouais, mais c'est un aller problème. frapper aux portes, aller demander des renseignements. Il faut essayer de prendre le maximum d'informations. On a Internet, voilà. Donc voilà, faut prendre le maximum de renseignements et se dire qu'il n'y a pas un profil type et Oui, c'est un ça. parcours type. Il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs leviers et fils sur lesquels on peut tirer. Il faut juste c'est trouver vrai. une personne pour se faire accompagner et puis se faire aider aussi à monter le projet. Tant en termes pour trouver la formation, mais également pour trouver le financement. Et par la suite, quand on va vers l'alternance, c'est vrai que bon, c'est idéal comme situation, mais il faut aussi trouver l'entreprise. Donc Oui, voilà, ça, il c'est- faut ça, c'est effectivement compliqué, ça. Ouais. beaucoup échanger avec plein de partenaires différents. Il faut oser pousser des portes, même en parler dans son entourage. On connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille par exemple dans le numérique et qui peut donner des renseignements. Ouais, Voilà, c'est il faut... vrai. Je suis d'accord Ok, avec ça. ouais, je suis d'accord aussi. Est-ce que vous auriez quelque chose à faire passer, un message à faire passer? Donc nous, on vise public mission locale, donc 16-25, donc des gens qui se cherchent aussi dans niveau professionnel. Et est-ce que vous auriez quelque chose, un conseil à leur donner en tant que femme qui travaille dans le numérique pour la suite? Bah, c'est que c'est normal d'être perdu et de pas savoir quoi faire. J'ai mis 15 ans à savoir ce que je voulais faire. Aujourd'hui, j'ai 31 ans, j'ai repris mes études à 28 ans, donc il n'y a pas d'âge pour trouver ce qu'on aime faire. Et que dès qu'on trouve quelque chose, il faut oser se lancer, même si ça peut paraître ridicule pour certains emplois qui peuvent être mal vus ou vus comme du plaisir. Faut y aller en fait. À partir du moment où ça nous plaît et qu'on a envie, il faut se lancer. C'est pas facile, mais il faut le faire, faut pas hésiter. Même pour les personnes qui sont plus âgées. Il y a des promotions, on a vu des personnes de 50 ans, 55 ans faire des reconversions. C'est pas une question d'âge ni de sexe. Non, clairement pas. Ok. Ouais, moi je partage tout à fait. Effectivement, il n'y a pas de mauvais choix. Après, on peut rétrospectivement se dire, ben non, finalement, c'est pas ma voie. Mais on aura voilà, essayé, quoi. Pas de on a regret, essayé. Et puis, il y a, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a plein de dispositifs qui permettent à tout âge de changer de voie. Même l'alternance, puisqu'on sait que l'apprentissage, c'est plutôt pour les personnes de moins de 30 ans ou qui sont en situation de handicap. Quand on n'est pas dans ce public-là, on peut trouver aussi un autre dispositif qui s'appelle le contrat de professionnalisation. Voilà, il y a plein de leviers que l'on peut mobiliser à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et pour se reconvertir. Ok. Mais c'est génial parce que Eh ben, même avec parfait, nos différentes invités, là, on voit que finalement les préjugés, il y en a plus. Ah oui, ça se. Il faut vraiment oser. Il n'y a pas d'histoire de sexe. Si Ça on est s'estompe passionné, avec le qu'on veut temps. le faire, on peut quoi. Ouais, Donc, c'est exactement. génial. Je compléterais juste en se disant qu'il faut quand même bien étudier son projet quand on faut pas y aller bille en tête sans avoir vraiment fait un travail de recherche. Anaïs est passée par des tests psychotechniques pour son entrée en formation et de positionnement aussi pour voir. Donc il faut pas y aller non plus dans tous les sens, mais il faut oser et puis il faut travailler son projet. Et pour travailler son projet, on se fait accompagner. Voilà, comme ça, on est sûr de ne pas non plus aller sur un mauvais chemin. Eh bien, parfait. Écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir Merci donné d'avoir votre été temps. avec nous. Bah, merci à vous. C'était très intéressant. Et puis, on va passer à nos prochains invités. À tout de suite. Et rebonjour, et on est toujours pour la au dernière Chapeau fois Rouge. qu'on le dit, on est toujours en direct de l'événement Femmes et Numérique à Quimper au Chapeau Rouge. Et Que des belles invitées, exceptionnelles. magnifique. Et on réaccueille des gens aussi. Donc on a avec nous Clémence, Mélanie, Nathalie et Clémentine. Et du coup, c'est pour un peu conclure cet événement. Donc on va parler déjà, présentez-vous. Celles qui n'étaient pas sur le live avant, qu'est-ce que vous faites? Qui vous êtes? Donc moi, c'est Mélanie Quintel. Je suis chargée de recrutement et d'attractivité pour Naval Group et je recrute tous les profils ingénieurs informatiques sur tous nos 10 sites en France. Ok, parfait. Moi, c'est Nathalie Coutard. Je travaille à l'animation des écosystèmes au Crédit Mutuel Arkea, à savoir le travail avec les partenaires de l'écosystème numérique et les métiers du groupe.
Ok. Est-ce que vous voulez rappeler rapidement qui vous êtes Oui, rapidement. Moi, je suis Clémence Rotaillot. Je travaille pour la French Tech Brest-Bretagne-Ouest et donc j'organise l'événement Femmes et Numérique. Et donc Clémentine Stéphane, donc moi je suis business analyst pour Accenture qui sponsorise cet événement depuis déjà quelques années. Ok. Tu voulais lancer un truc, non? Est-ce que pour vous c'est votre première fois sur Twitch? Ou est-ce que ce dispositif-là c'est la première fois, c'est nouveau ou vous avez déjà été sur Twitch? Ah oui, c'est nouveau. Oui. Ah. De même, c'est une première. Découverte. Et ça, vous verrez, il y a un chat, il y a des gens qui peuvent poser des questions. Moi, je connais le concept quand même. Ok. C'est parfait. Du coup, au niveau de l'événement, par rapport à l'événement, est-ce que déjà vous êtes satisfait de tout ce qui se fait depuis ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Qu'est-ce qui va se passer cet après-midi pour rappeler un peu Je peux parler de ça si vous voulez. Donc, on a eu une chouette matinée bien dense avec donc une conférence d'ouverture, des pitchs métiers qui sont aussi passés sur le live Twitch, et puis une série de tables rondes sur des sujets très variés sur le numérique, l'entrepreneuriat, la mixité, etc. Et cet après-midi, il nous reste une petite session d'ateliers pratiques en plus petit comité pour rentrer un peu plus dans certains sujets. Et on a toujours l'espace stand qui est ouvert avec les partenaires qui sont présents. Globalement, on est très contents. C'est une belle édition. J'ai pas encore le compte exact, mais je pense qu'on est plus nombreux et nombreuses que l'année dernière. Donc, ça veut dire que l'événement il grossit chaque année, qu'il y a vraiment de l'intérêt pour ces sujets. Donc, voilà, c'est très positif et globalement, les retours sont plutôt positifs. Donc, on est content. C'est génial. Et est-ce que vous, en tant que partenaire, quelle est pour vous l'importance de participer à ce genre d'événement comme Femmes et Numérique, d'être présent là aujourd'hui pour parler De côté Arkea, on accompagne plusieurs événements avec la French Tech Brest-Bretagne-Ouest. Et moi, je dirais que être présent aujourd'hui sur cet événement, c'est avec les autres partenaires, c'est avoir cette capacité d'être ensemble autour d'un sujet, un peu comme l'effet autour du berceau, pour faire avancer ensemble ce sujet. Et à la French Tech, je veux saluer particulièrement à cette capacité à réunir des gens extraordinaires autour d'un même sujet pour le porter le plus loin possible. Donc pour nous, c'est très important d'être là sur ces sujets qui nous rassemblent et aujourd'hui travailler pour une tech plus mixte et plus inclusive. Ok. Alors chez Naval Group, nous, il y a 20% de femmes dans le groupe, sur 17 000 collaborateurs à peu près, 20% de femmes à la DTSI. Donc côté informatique, il y a une vraie volonté de notre part d'essayer de féminiser les effectifs. On y croit fortement en la diversité et en l'inclusion et en la mixité. Donc c'est très important pour nous de participer à ce genre d'événement, et aussi nos collaborateurs, nos collaboratrices qui sont là aujourd'hui sont très fiers de venir promouvoir cette cause sur la région quimpéroise. Et qu'est-ce que vous pourriez dire de l'événement un peu pour le conclure, pour conclure le live, puisque évidemment la journée n'est pas finie, mais qu'est-ce que vous pourriez dire de tout ça? Du côté Accenture, on a pu accueillir beaucoup de participantes et participants aussi sur notre stand là, durant la matinée. Et je pense que ça a aussi beaucoup tissé de liens avec d'autres entreprises qu'on ne connaît pas forcément sur le territoire. Donc je rejoins ce que disaient mes collègues, c'est quand même très important de pouvoir tisser ce lien. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion non plus de se voir tous les jours en tant qu'entreprise, voir un petit peu ce qui se passe dans les différentes structures dans le Finistère. Et puis aussi de montrer aux femmes que le numérique, c'est accessible à toutes. Et ce, peu importe le parcours de base. C'est vrai que ce n'est pas forcément des compétences techniques, il y a aussi beaucoup de compétences humaines. Et je pense que ça conclut bien aussi ce que j'essaie de transmettre. Donc c'est vraiment de venir un peu comme vous êtes, et puis de profiter de ce moment pour être inspiré et puis être plutôt confiant dans vos choix. Mais c'est vrai que toute la matinée, nous, on a eu plein d'invités différentes, avec des parcours hyper divers, hyper différents. Et en fait, ça prouve vraiment juste que il ne faut pas forcément faire des études précises, il ne faut pas avoir des compétences précises. Il y a plein de parcours différents. C'est bien si c'est ce qu'on peut retenir de l'événement, parce que c'est vraiment l'idée de présenter des parcours variés, des entreprises variées. L'objectif, c'est de montrer qu'il y a plein de manières de travailler dans le numérique,
Donc voilà, si c'est ce qu'on retient, C'est ce et que nous, via on le a live retenu, aussi, c'est très bien. Et je pense que c'est ce qu'ils ont retenu aussi. Et je pense que du coup, ça permet aussi aux gens qui nous regardent, et surtout à notre public de 16-25 ans, de pouvoir se reconnaître plus facilement en chacune, même déjà en tant que femme, et de voir qu'il n'y a pas qu'un parcours et que c'est accessible à tout le monde, quoi. Et en tant que spectateur, comment on peut faire pour soutenir, pour être là pour l'événement les prochaines années, Alors l'événement donc Famille Numérique, c'est une fois par an, l'événement principal au mois de novembre. Donc normalement il aura bien lieu l'année prochaine. En tout cas on travaille pour, grâce aussi au soutien des partenaires qui sont là, donc merci. Et puis au-delà de l'événement principal, on essaye de faire vivre un peu la dynamique tout au long de l'année. Donc on propose des ateliers, des meet-up un peu partout sur l'ouest breton. Donc ça peut être à Brest, à Quimper, on en a aussi fait à Vannes, peut-être à Lorient, on en a fait à Morlaix. Donc l'idée c'est de faire vivre un peu cette dynamique parce qu'on sent qu'il y a un vrai besoin, ça fonctionne bien. Voilà, donc pour suivre tout ça, l'idée c'est d'aller s'abonner à la page LinkedIn, c'est le mieux. Et puis voilà, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui ont envie d'intervenir ou autre, faut pas hésiter à nous contacter, on est aussi preneurs des retours. Voilà. Ok. Eh bien, parfait. Je ne sais pas si vous avez peut-être quelque chose à dire. Peut-être remercier la French Tech pour le travail, c'est important. Et en plus, c'est un très bel événement, très bien organisé. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, merci aux partenaires, surtout. Merci beaucoup. Et merci de nous accueillir. Oui. Merci aussi à vous, à toute l'équipe. Oui, d'ailleurs, du studio ML. C'est la deuxième année qu'on fait ça. Et je trouve que c'est vraiment super de pouvoir vous permettre de participer. Et puis, nous, ça nous fait... Voilà, un nouveau format, ça fait du contenu aussi après à diffuser sur les réseaux sociaux et enfin voilà, je trouve que c'est super, donc j'espère qu'on pourra continuer. Et bien merci à vous, c'est le but. Nous on est partants. Trop bien. Et voilà, donc on est sur une fin de live. Merci encore au Chapeau Rouge de nous accueillir. Merci à la régie. D'avoir été au top durant tout ce live, des clap dans le chat pour la régie. D'ailleurs, la régie est que 100% féminine. 100% féminine. Ouais, bravo pour ça. Boss lady. Et voilà, donc comme on a l'habitude de dire à chaque fin de live, Kenavo! Kenavo!